Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère pour de vrai que Kulchi Labas. Et bien de... Oh, Majid, quelle surprise! Alors, ça dit quoi? Quoi? Que j'arrête de t'éclabousser à chaque vidéo? Non, t'en demandes un peu trop, Majid, tu sais. Et puis en plus, c'est pas moi qui éclabousse, hein, c'est toi qui te fais éclabousser tout seul. Et bien dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, nous allons encore une fois réfuter Majid ou Kasha. Alors tout d'abord, Majid avoue sa propre défaite dès le début. Eh bien c'est très simple, je vous explique pourquoi Majid est complètement noyé ici, là, dans sa photo, parce qu'il fait une vidéo comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait fait aucun miracle. Pourtant, dans les sources authentiques islamiques, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a fendu la lune en deux, que le prophète alayhi salatu wassalam a opéré des guérisons grâce à Allah Azza wa Jal, c'est rapporté par Bukhari, Muslim, etc. Que le prophète alayhi salatu wassalam multipliait l'eau ou bien même la nourriture, tout ça c'est Bukhari, Muslim, ce sont des sources qui sont authentiques et le prophète alayhi salatu wassalam invoqué pour que la pluie descende et c'est le cas. Mais Majid, eh bien ça l'énerve. Donc, ce qu'il va faire, lui qui d'habitude cite les sources authentiques islamiques, Bukhari, Muslim, etc., là, il va reconnaître sa défaite. Ma démonstration d'aujourd'hui se basera donc uniquement sur des versets du Coran. Je me focalise donc uniquement sur le Coran. Voilà, en gros, t'as pas le niveau, donc tu veux essayer de te baser que sur le Coran, comme les coranistes. Ce n'est pas la peine de me parler des hadiths sahih. Attends, mais 2 secondes là, c'est pas toi qui d'habitude cite les hadiths sahih Bukhari et Muslim? J'ai lu les hadiths sahih Bukhari et Muslim. J'ai lu tous les hadiths sahih Bukhari et Muslim. Texte sacré pour 90% des musulmans de la planète Terre, je précise. Mais justement, si les textes Bukhari et Muslim sont sacrés pour 90% des musulmans, ta vidéo là, tu l'as fait pour qui? Des bouddhistes? Ce n'est pas la peine de me parler Les hadiths sahih Bukhari et Muslim. des Hadiths sahih Bukhari et Muslim. Donc en fait, Majid reconnaît sa défaite. Il sait que dans Bukhari et Muslim, il y a des miracles qui attestent la véracité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Majid ou Kasha qui d'habitude cite Bukhari et Muslim et qui dit que les musulmans se basent sur ça, là il décide, non c'est trop, j'abandonne dès le début, j'enlève Bukhari et Muslim, je deviens coraniste. Je peux très bien vous sortir un hadith sahih contradictoire dans lequel le prophète Mohammed dit que contrairement aux autres prophètes d'Allah qui ont reçu des miracles, eh bien Mohammed, ce qu'il a reçu, c'est l'inspiration divine. Bon, Majid, on commence à le connaître, il essaye d'esquiver les hadiths en citant un hadith qui selon lui serait contradictoire. Regardons ensemble, Majid n'a pas cité cette partie-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que chaque prophète reçoit un miracle ou bien un signe à cause desquels les gens ont cru. Ça veut dire que chaque prophète, il a son miracle ultime qui sera au-dessus des autres et c'est avec ça en majorité que les gens vont croire. Pourquoi Majid ne cite pas cette partie-là? Et à la fin, c'est la même chose. J'espère que mes partisans l'emporteront en nombre sur les partisans des autres prophètes au jour de la résurrection. Ça veut dire que le miracle ultime du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est pas la lune fendue en deux, c'est pas la multiplication de la nourriture, c'est pas les guérisons, c'est le Coran. Puisque le Coran, c'est un miracle qui est vivant encore aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait d'autres miracles. Ça, c'est l'ignorance pure et dure de Majid ou Kasha. C'est comme si on prenait un autre hadith rapporté par Bukhari où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Chaque prophète a fait une invocation qui a été exaucée. Moi, j'ai gardé mon invocation comme intercession pour ma communauté le jour de la résurrection. » Est-ce que ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais été exaucé ici-bas? Mais c'est complètement faux, puisqu'on a d'autres traces où le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les croyants sont exaucés, par exemple dans le Coran, surat 8, verset 9, ou bien même dans Bukhari, on a plusieurs hadiths qui montrent clairement que le prophète alayhi salatu wassalam a déjà été exaucé ici-bas. Mais qu'est-ce que ce hadith il veut dire ici? C'est que chaque prophète, il a une invocation dont il est sûr qu'Allah Azza wa Jal va l'exaucer. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a gardé cette invocation-là ultime pour le jour de la résurrection. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres ici. Bon Majid, la vidéo pourrait s'arrêter là, mais on va quand même continuer. Regardons selon le Coran si le prophète alayhi salatu wassalam a fait des miracles ou non. Bon, tout d'abord, si vous allez sur ma chaîne dans les playlists, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos, alhamdoulilah, de réfutation à Majid ou Kasha. On a déjà démontré que c'était un grand ignorant du Coran et de la Sunna. Mais vu que l'occasion se présente, on va encore démontrer grâce à Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant que Majid ou Kasha est un ignorant du Coran. On trouve aussi parfois dans le Coran des versets où Allah parle des contemporains du prophète Mohammed qui ont refusé de croire en sa mission prophétique et qui l'ont pris pour un fou ou pour un menteur. Stop, déjà ça commence mal. Majid ou Kasha cite Surat 26, versets 185-186, il nous dit ça parle des contemporains du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vérification, faux, ça parle du prophète Shuaib alayhi salatu wassalam. Donc dès le début on voit que tu... En fait je sais même pas si t'as lu le Coran, c'est juste quelqu'un qui lit peut-être pour toi, il te dit tiens Majid dis ça, et toi tu vérifies même pas tes sources. Ce passage peut même parler d'une lune fendue
au moment de l'heure de la résurrection, cette fameuse expression coranique, donc dans le futur après Mohammed. La preuve, dans la continuité des versets suivants, les versets 6 et 7 tendraient à prouver que le contexte de cette expression de la lune fendue, ce serait le jour de la résurrection à la fin des temps. Eh bien, Majidou Kasha, comme il sait que la sourate 54 parle du miracle de la lune du prophète alayhi salatu salam fendue en deux selon Bukhari et Muslim, et les sources islamiques entières parlent de ça, il va essayer de renier ce miracle-là coraniquement, et il dit la preuve c'est qu'on parle du futur. Mais pourquoi tu caches cette partie-là qui est soulignée? Et s'ils voient un signe, ils ont déjà vu le signe, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Comme lorsque Pharaon a vu le miracle de Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit c'est une magie, c'est trop fort pour nous. Bah là c'est pareil, c'est la même chose. Alors le verset ici, le jour où ils appelleront, c'est normal, puisque juste avant on dit chaque chose arrivera à son terme. Donc le châtiment final, il va arriver le jour de la résurrection. Mais oui, mais le contexte ici du miracle, c'est du passé. Tu es dépassé, Majid. Sourate 6, verset 37, voici ce qu'Allah dit dans le Coran. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un miracle de la part de son Seigneur? Dit, certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 6, verset 109. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle, ils y croiront. Dit, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela arrivera, ils n'y croiront pas? Mais envoie-les déjà les miracles, qu'on puisse y croire ou non. Mais lis-toi déjà, commence à lire, ouvre un peu ton cerveau, réfléchis un peu. Regardez, il a cité la sourate 6. Ensuite, il cite encore la sourate 6, verset 109. Mais il n'a pas cité sourate 6 toujours, verset 124. Et lorsqu'une preuve leur vient, alors ici c'est ayah en arabe. Ici aussi c'est ayah en arabe, qui veut dire signe ou miracle ou prodige ou preuve. Et là, c'est encore ayah. Lorsqu'une preuve, un signe, prodige, c'est le même terme, leur vient. Ils ont demandé, c'est où les miracles? C'est où? Les miracles sont venus. Les miracles sont venus. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Par contre, ok, c'est venu, mais on voulait pas que ce soit sur toi. Parce qu'il y a des gens qui sont plus riches que le prophète Mohammed alayhi salam. Il y a des gens qui se considèrent comme étant plus nobles et donc plus importants que le prophète. Ils ont dit, ok, mais on veut que le signe vienne sur nous. Regardez, ils disent, jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Mais Allah leur répond, le signe est venu, mais c'est pas vous qui choisissez sur qui il va descendre. Allah sait mieux où placer son message. Sourate 6, la même cité par Ukasha. Donc Ukasha, tu es perdu. Lis un peu, toi. Et en plus, juste avant, on a une prophétie. Qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela arrivera, les signes, ils n'y croiront pas? Juste après, Allah Azza wa Jal l'avait dit, ils ne vont pas croire. Sourate 17, verset 59. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Thamud la chamelle qui était un miracle visible, mais ils l'ont maltraité. Et puis nous n'envoyons le miracle qu'à titre de menace. Maintenant, Majid Ukasha va nous citer la sourate numéro 17 pour nous faire croire que selon le Coran, il n'y a plus de miracles parce que avant les peuples, ils avaient démenti les miracles et donc châtiment. Alors ça, c'est complètement faux. Majid Ukasha n'a rien compris. On va le réfuter. Il a cité le Coran. On va le réfuter par le Coran. Tout d'abord, la sourate 6, citée par Majid Ukasha, nous montre dès le début quelles étaient les demandes des gens en face du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de ces imposteurs-là. Ils veulent quoi? Ils veulent un ange qui descend du ciel. Continuons, sourate numéro 11. Encore une fois, ils veulent un ange qui descend du ciel ou bien un trésor. Sourate numéro 17, d'ailleurs, c'est la même citée par Majid Ukasha, et là on voit toute leur insolence. Nous ne croirons pas en toi jusqu'à que tu fasses jaillir de terre pour nous une source, ou bien ils veulent un jardin, ou bien que tu fasses tomber sur nous le ciel en morceaux, ou bien, regardez leur insolence, ou bien que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. Là, on n'est pas face à des gens qui cherchent un signe sincèrement. Et ces signes-là, Allah Azza wa Jal va les donner à tous les prophètes. Par contre, le deuxième type de demande qui est le défi, puisque là on est dans le défi, fait venir Allah et les anges, c'est clairement un défi, Allah Azza wa Jal a décidé, par miséricorde, de ne plus répondre à ce type de signes-là, qui, à partir de Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal donne des signes, c'est lui qui choisit les signes, c'est lui qui choisit à qui les donner, mais il ne répond pas aux défis des gens, parce que si Allah Azza wa Jal répond et que ces gens-là ne croient pas, ce qui se passe dans la majorité des cas, il y a le châtiment imminent. Et en plus, regardez ici, ils disent ou que tu montes au ciel, et encore, même si tu montes au ciel, on va pas croire. Donc c'est pas des gens qui sont sincères. Continuons encore, par exemple dans la sourate numéro 25, c'est la même demande, ils veulent un ange qui descende du ciel, ils veulent un trésor, ils veulent que le prophète monte, et ils disent on croit pas en ta montée tant que tu reviens pas avec un livre.
Donc là, c'est pas une demande de signe sincère, c'est un défi. Donc Majid, il faudrait que tu commences à lire le Coran, parce que là, je t'ai réfuté rien qu'avec le Coran. 3. Majid Oukasha est un païen du 7e siècle. De quoi ça... Qu'est-ce que vous racontez? Ah bah oui, parce que le Coran nous décrit les païens polythéistes qui exigeait du prophète alayhi salatu salam des miracles. Lorsque le prophète vient avec des miracles, non, on veut pas celui-là, ou bien non, pourquoi c'est pas sur moi le miracle? Donc ce sont des gens qui parlent dans le vent. Ils se croient dans le restaurant, ils disent non, je veux celui-là, je veux ça. Mais hey, on est soumis à Allah Azza wa Jal. Nous sommes serviteurs et c'est Allah Azza wa Jal le Seigneur de l'univers. Et ben Majid Oukasha, il fait comme eux. Non, c'est quoi ce type de miracle? Mais déjà, c'est un miracle nul, car une chamelle, c'est pas un miracle extraordinaire, c'est juste un simple animal arbitrairement choisi, et en plus, cette chamelle a été tuée. Et quand Allah a envoyé une chamelle divine en guise de miracle, des gens mécontents l'ont tué. Le miracle est même pas invincible. Mais c'est toi qui es vincible, quel ignorant celui-là. Il est en train de nous dire le miracle de la chamelle du prophète Salih alayhi salam, c'est pas vraiment un miracle parce que la chamelle par la suite elle a été tuée. Mais la chamelle ça reste une créature. Celui qui est immortel, Al-Hayyul Qayyum, c'est Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de l'univers. Mais toi qui es un païen du 7e siècle, j'aime pas ce miracle, voilà, quelqu'un qui veut pas se soumettre à Allah Azza wa Jalla, le créateur de l'univers. Et Majid Oukasha, malgré lui, vient de confirmer qu'il y a deux types de signes, comme on l'a vu dans la sourate 17. Il y a la personne qui cherche un signe sincèrement, et là, Allah Azza wa Jal va lui répondre. Et il y a le deuxième type de personnage qui demande un signe sous forme de défi. Et bien ces gens-là, Allah Azza wa Jal ne leur répond pas, et même si ils voient un signe, ils vont commencer à critiquer, non, pourquoi la chamelle elle est pas invincible, pourquoi c'est pas sur lui, pourquoi... on n'est pas à McDo ici, hein. 4. Majid Oukasha éclaboussé par son hypocrisie. Alors là, Majid, ça va être dur pour toi. Tu sais, Majid, moi je pense que si je te vois dans la rue, je te donne une pièce. Parce que tu me fais de la peine avec tes arguments à 2 francs, avec tes vidéos nulles, avec tes prétentions, et à la fin tu cours Tipeee, allez, venez, donnez-moi de l'argent. Moi je pense que je te donnerai une petite pièce. Par contre, une petite pièce rouge, hein. Tu sais, les pièces qui sont légères, là, 1, 2 centimes comme ça. Sourate 6 et Sourate 17 sont, selon la plupart des classements traditionnalistes, venus chronologiquement après la sourate 54, dont le premier verset, pour rappel, dit « L'heure approche et la lune s'est fendue ». Donc si ce passage dont je vous ai parlé tout à l'heure devait signifier une lune coupée en deux par Allah pour Mohammed et devant des témoins, alors dans le verset 37 de la sourate 6 qui est descendu après chronologiquement, Allah aurait dû dire « J'avais montré la lune fendue en deux en guise de miracle pour le prophète Mohammed devant témoins ». Or, ça n'est pas le cas. Alors tout d'abord, Majid, quelles sont les sources que tu as utilisées? Bon, c'est pas grave, on va voir ça après. Alors, Majid Oukasha nous dit sourate 54 est venu avant sourate 17 et sourate 6. Sourate 54 parle du miracle de la lune. Alors, pourquoi dans la sourate 6, il n'y a pas « Je vous ai déjà donné un signe, pourquoi vous en demandez ?» Mais Majid Oukasha, on l'a déjà vu dans le verset que tu as caché tout à l'heure. La sourate 6 reconnaît que une preuve leur est déjà venue, donc ton raisonnement tombe à l'eau. Ça va, t'es pas en train de te noyer? Bon, maintenant, regardez bien la grosse hypocrisie de Majid Oukasha. Majid Oukasha, pour savoir que la sourate 54, elle vient avant la sourate 17 qui vient avant la sourate 6, il s'est basé sur quoi? Sur certaines traditions qui ne sont même pas dans les traditions les plus authentiques islamiques, c'est-à-dire Bukhari Muslim. Donc Majid Oukasha va citer des traditions qui ne sont pas sûres à 100%, qui sont moins fiables que Bukhari Muslim qui parle des miracles du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait dit en début de vidéo que... Ma démonstration d'aujourd'hui se basera donc uniquement sur des versets du Coran, selon la plupart des classements traditionnalistes, je me focalise donc uniquement sur le Coran, selon la plupart des classements traditionnalistes... Je suis désolé, mais on est obligé de la refaire. Uniquement sur le Coran, selon la plupart des classements traditionnalistes, donc les hypocrites qui ne prennent que les hadiths qui les arrangent. Ah bah Majid, t'as parlé de toi. Alors pour rappel, Majid, le grand hypocrite, accuse la plupart des musulmans d'être hypocrites. La majorité des musulmans adultes, dans le monde occidental en tout cas, sont hypocrites. Allez Majid, t'auras peut-être une pièce rouge. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.